Hello tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit que ce serait une vidéo création. Donc je vais vous y présenter ce qu'est devenu mon petit traveler après les vacances, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui étaient intéressés par ça. On m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo, donc c'est avec plaisir que je vous la fais. Pour commencer, je voulais juste faire une petite aparté pour vous dire que j'ai créé donc enfin ma page Facebook. Donc pourquoi j'ai créé une page Facebook? Tout simplement parce que j'adore voir les réalisations de personnes, et comme je sais que pas mal d'entre vous font aussi des planeurs, du scrap, etc. Je voulais donc avoir un moyen de pouvoir partager plus avec vous, et donc que vous puissiez m'envoyer des petites photos, etc. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai ouvert, c'est pour qu'on puisse partager encore plus. À part ça, je vous mets aussi, quand j'ai un souci pour publier une vidéo ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages, donc je pense que c'est pas mal aussi pour communiquer. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien hop en barre d'infos. Donc allez faire un petit tour, et puis si vous voulez, aimez la page, ça me fera vraiment très plaisir de vous retrouver aussi sur ce nouveau réseau social. Donc pour commencer cette vidéo, donc je vous rappelle que mon planeur donc des vacances était le Traveler de Color Crush en rose gold. Donc c'est celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans la barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas vue. Donc on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, la vue extérieure donc n'a pas changé, donc j'ai toujours mon petit dashboard, c'est juste la petite image là qui a changé. J'ai mis une petite valise, je trouve que les couleurs allaient plus dans le thème de ce planeur. Donc hop, j'ai essayé de vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà, donc en fait je vous disais que, donc dans mon ancienne vidéo, que ce planeur était donc composé de deux petits carnets qui sont ceux-ci. Donc en fait il y a un carnet que j'ai rempli avant de partir en vacances et un autre que j'ai rempli en vacances, donc avec le petit matériel que j'avais emmené. Donc je vais vous présenter l'intérieur de ces deux carnets, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc dans le premier, je vous avais dit en fait, c'est le carnet où je notais, où je prévoyais tout ce qu'on allait faire, tout ce qu'on allait visiter, les villes qu'on allait voir, etc. Donc en fait, donc là vous voyez, c'est des petites choses que j'ai écrites, il n'y a rien de spécial. Mais en fait à chaque fois j'ai collé les photos, les plans, etc. de tout ce qu'on allait voir pour avoir déjà une vue d'ensemble de ce qu'il y avait à voir dans la ville, mais aussi pour se repérer si on ne trouvait pas le monument ou quoi que ce soit, on avait les photos. Donc ça par exemple c'est pour la ville de Florence. Donc vous allez voir, la déco de ce carnet est vraiment très très simple. Le but c'était pas d'avoir un beau carnet, mais d'avoir surtout un carnet fonctionnel pendant les vacances. Hop, donc j'ai un paperclip là, donc une autre ville qu'on a faite. Donc ce sont que des lieux qu'on a visités. Hop. Donc à chaque fois, vous voyez, je colle des photos, je note ce qu'on va faire et puis je fais une petite déco. Donc voilà, avec toujours un plan pour se repérer. Une petite glace, parce que oui, j'ai mangé plein de glaces pendant mes vacances. Je pense que l'Italie, c'est un peu le lieu pour ça. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de glaces, mais j'ai passé mes vacances à manger des glaces. Donc là, c'était Rome, donc le premier jour, donc on allait voir le Colisée, etc. Donc j'ai mis des petites photos avec tout notre programme ici. Ensuite ça c'était le jour 2, donc on a été visiter le Vatican et deux autres monuments, donc avec pareil les horaires de réservation, ce qu'on devait aller voir, le nom des meilleurs glaciers, parce que oui j'adore les glaces, donc ça faisait partie des visites les glaciers. Donc voilà, ensuite ça c'était le dernier jour à Rome, mais en fait on n'est pas resté 3 jours à Rome, on est allé à Milan, donc avec pareil une petite citation avec des glaces pour changer. Et 2-3 petites décos. Donc ça c'est pour le premier carnet, donc qui était vraiment notre carnet itinérant. On avait tout noté dedans. Et donc ça en fait, ce carnet là, c'est le carnet que j'ai réalisé tous les jours en vacances. Je me bloquais 10 à 15 minutes, vous allez voir c'est des décos très rapides. Mais pour avoir un souvenir de ce qu'on a fait sur place, je pense que les meilleurs souvenirs sont ceux qu'on note sur le moment présent. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment tenir ce petit journal de bord. Donc vous allez voir, il y a des photos donc, qui sont imprimées grâce à la petite imprimante que je vous avais présentée, la LG Pocket. Il y a des Polaroid, il y a de tout, vous allez voir. Par contre, les décos sont assez simples parce que bien sûr, je n'avais emmené que mon aquarelle, quelques washi et 2-3 planches de stickers et de petites feuilles.
Donc vous allez voir que c'est assez simpliste, mais j'adore le résultat, ça fait vraiment roadbook, c'est tout ce que j'aime. J'avais jamais fait ce genre de carnet, je suis très contente et je pense que ça me fera un super souvenir de mes vacances. Donc on commence, donc ça démarre directement, donc avec le jour 1, donc à chaque fois je note en fait la date. J'ai écrit ce qu'on a fait et puis je fais une petite déco, donc là par exemple, certaines ont dû la voir sur Instagram. C'est le premier jour où on a testé notre énorme bouée, donc c'était assez drôle, on a bien profité. Et donc après voilà comment ça se présente. Donc oui, j'avais emmené quelques petits tampons aussi. Bon, j'avoue j'étais ultra chargée, hein, j'avais pas besoin de tout ça. Je vais vous montrer de plus près, je pense que ça sera plus simple. Donc avec toujours des photos, hein. Comme ceci. Ensuite là vous voyez j'ai mis un ticket de quelque chose qu'on allait visiter. Hop, donc là c'était à Florence. Donc vous voyez, hein, tout n'est pas parfait. Là par exemple ce tampon il est raté, mais je trouve que ça fait partie aussi du carnet instantané, d'avoir fait tout sur place comme ça avec le petit matériel. Je trouve ça super sympa comme souvenir. Hop, donc ensuite ces deux pages-ci, donc je vous montre de plus près à chaque fois les réalisations. Je pense que vous vous intéressez plus à ça qu'à ce que j'ai écrit. Hop, donc ça c'est parce que je suis allée faire un footing, donc j'avais mis une petite photo de mes baskets, hein, tout simple, hein. Donc après cette double page, donc avec ici la tour de Pise. Voilà, donc vous voyez c'est tout simple, hein, mais je trouve que ça rend vachement bien dans un petit carnet comme ça. C'est très coloré, ça rappelle les vacances. Donc ce jour-là, bien sûr, on n'avait pas pris de photos, donc c'est pas grave, pas de photos, bah c'est pas grave. J'ai mis des petits washi, un petit autocollant. Hop, comme ceci, tout simple. Ensuite, j'adore ce sticker. Je vais vous le montrer plus près, il est vraiment trop beau. C'est hop, c'est un sticker Polaroid. Je le trouve super beau. Hop. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer à force de bouger mon petit carnet comme ça. Ensuite, ces deux pages-ci. Hop, là on était allé faire de l'acrobranche, c'était sympa. C'est un petit coucher de soleil. Hop, retour de la bouée flamant rose. Hop. Donc ça c'était à Rome. Donc ça c'était le soir, on est allé voir la fontaine de Trévi, c'était vraiment super beau. Par contre il y avait un monde fou, c'était du jamais vu. Et donc là, le Vatican. Donc déco très simple, hein, pour ce jour-là, mais quand j'étais à Rome, je vous avoue, j'avais pas trop le temps de faire les décos. On passait nos journées à gambader dehors, donc c'était vraiment simple, mais je voulais le faire quand même au fur et à mesure. Donc ça, c'est notre dernière soirée à Rome, avec une petite sirène. Et ça, notre dernier jour, donc nous sommes allés à Milan en remontant. En fait, on a fait la route en 2 jours. Et du coup, en remontant, on a fait une petite escale à Milan. Bon, c'est vraiment une ville 100% shopping, hein, je dirais. Il n'y a pas énormément de choses à visiter. Mais niveau shopping, par contre, il y a de la marge. Donc voilà un petit peu mon petit carnet des vacances. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresserait de faire ça vous aussi pour vos vacances. Franchement, je trouve que ça fait des bons souvenirs. Bon, je vais faire quand même un album photo, mais je trouve que d'avoir le souvenir comme ça fait sur place, il n'y a rien de mieux, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite derrière, j'avais rajouté pendant les vacances un petit bloc-notes. Donc c'est tout simplement un bloc de Happy Planner. Mais je m'en suis pas mal servi pour noter des petites infos. Et si vous voulez voir ce qu'il y a là-dedans, rien de très intéressant, hein. Donc ça c'est... qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Le Forum romain, le Colisée, le Palatin. Donc c'est tous les docs en fait qui donnent aux touristes quand vous visitez. Ça c'est la petite explication de la tour de Pise. Et donc ça c'était tout simplement un plan de la ville de Rome qui est à l'envers. Donc avec tous les monuments quoi. Les trucs de touristes, hein, vraiment, je vous dis, qu'on a besoin quand on visite une ville. Donc comme ça je glissais tout ça là-dedans et c'était très pratique. Toujours mon petit stylo imitation Swarovski. Hop, s'il veut bien faire le focus. Je crois qu'il... Oui, c'est bon. Donc reçu de chez AliExpress, hein. Donc franchement, il écrit bien. J'ai écrit toutes les vacances avec, il n'y a pas de souci. Donc je vous les conseille, ils sont super mignons à mettre dans les planeurs.
Donc voilà, on a fait un peu le tour, donc j'espère que ça n'aura pas été trop rapide, excusez-moi. Si vous avez des questions ou que vous voulez voir des photos, etc., mettez-le moi en commentaire et je vous mettrai des photos donc sur ma page Facebook si ça vous intéresse. Donc moi je vous retrouve sur Facebook pour partager encore plus de choses. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais rapidement vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir bien sûr, mais j'ai reçu d'une abonnée cette superbe pocket letter. Donc je remercie Elodie, t'étais vraiment pas obligée, c'est très gentil à toi, c'est vraiment tout ce que j'aime, mes couleurs, donc je vais vous montrer. Donc en fait c'est 4 petites pochettes séparées et donc dedans il y a des Project Life. Hop, je vais vous sortir ce qu'on voit un peu mieux. Là vous avez des petits trombones avec des sequins, trop mignons. Et donc elle m'a mis que des Project Life Gold quoi, je suis carrément folle quand j'ai vu ça. J'ai dit mais c'est pas possible, elle est folle. Elle m'a carrément mis un tampon clear marqué merci à toi, tu es incroyable, et merci à toi ma belle, franchement ça m'a fait super plaisir de recevoir ça et t'étais vraiment pas obligée. C'est vraiment super beau, c'est très raffiné, c'est très bien fait. Et donc derrière il y a la suite, donc là elle m'a mis des petites lettres alphabet en sticker je pense. Et en plus il y a 2 planches, vous voyez. Hop, avec l'arrière de la carte Project Life qui est vraiment magnifique. Ensuite là elle m'a glissé un petit mot et donc hop que je vous montre. Donc l'arrière de la première Project Life. Un petit mot qui est adorable. Hop que je vais décoller soigneusement. Une petite carte magnifique avec des flèches en gold. Hop que je vais ranger. Et donc en dessous, elle m'a mis du washi tape. Hop. Si j'arrive à le ressortir. Donc, comme ceci. Trop mignon. Je sais pas s'il va faire le focus, ça serait pas mal. Donc un petit washi tape avec des écritures. On voit pas très bien mais il est super beau. Il y a marqué week-end, etc. Super sympa. Et là, elle m'a glissé encore plein de choses. Hop. Je vais pas tout abîmer parce que c'est magnifique. Donc que des petits trucs à découper, trop mignons, avec là marqué Today. Avec elle m'a mis ceci, c'est des petites flèches et un petit truc de coller. Bon je verrai ça plus tard, je vais pas les abîmer. Des petites étoiles, trop mignonnes, franchement c'est adorable. Et ce petit truc pour écrire du journaling tout simplement. Donc c'est vraiment trop mignon de ta part. Je voulais vraiment mentionner ça dans une vidéo pour te remercier. J'ai bien reçu, hein, je ne t'ai pas envoyé de message, il faut que je le fasse, j'ai reçu ce matin. Donc c'est vraiment adorable de ta part, je te remercie 1000 fois. Donc en attendant, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bisous.